Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. En ce lundi 21 juillet, on se retrouve pour le journal de la rédaction. Toute l'actualité est du jour près de chez vous. À peine en vacances et déjà les fournitures scolaires ont envahi les rayons des supermarchés. Crayons Spider-Man, cahiers Hello Kitty ou cartables Bob l'éponge, les Français s'y prennent de plus en plus tôt. Une corvée pour certains, un plaisir pour d'autres, comme a pu le remarquer Louis Caillé, notre journaliste qui a rencontré les familles dans un supermarché de la métropole lilloise. Pour faire les achats d'école, enfin le cartable, la trousse, l'agenda, parce qu'il y a beaucoup de choix. Et ils reprennent l'ancien cartable à 10 €, donc c'est intéressant. Plein de choses pour les fournitures scolaires et puis aussi pour moi personnellement. Donc cahiers, chemises cartonnées, des enveloppes, des crayons. Voilà, toutes ces petites choses dont on a besoin au quotidien. Des fournitures scolaires et je suis venue aujourd'hui parce qu'il y a moins de monde, tout simplement. Aujourd'hui, on est venu chercher un cartable spécialement qu'on a vu, que ma fille a vu sur un prospectus, voilà. Donc on l'a vu, puis après on a décidé d'enchaîner avec toute la liste pour les fournitures scolaires, tout simplement. Par rapport à l'année dernière, à la même période, ce magasin enregistre une hausse de fréquentation de 20%, même si les achats ne sont pas plus nombreux. La plus grosse période de vente au niveau de la rentrée des classes se fait essentiellement sur la fin août, début septembre. Sauf que là, on se rend compte que de nombreuses personnes préfèrent acheter avant de partir en vacances, donc avant le 14 juillet, leur liste de fournitures scolaires pour être tranquille et également aussi pour échelonner, on va dire, leurs dépenses. La rentrée scolaire est fixée le mardi 2 septembre. Pendant que certains se dorent la pilule au soleil, de nombreux étudiants travaillent. JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne, se mobilise contre les jobs d'été abusifs et a réalisé cette année un court-métrage. Le but, informer et sensibiliser les jeunes aux droits du travail. Mavina, oui, t'as oublié ça? Ah oui, c'est vrai. Vraiment, c'est pas la première fois que ça se passe. Hein. Ça va pas, ça. Tenez. Ah, bah merci. Encore désolé. Je pense qu'il va falloir un peu mettre les choses au clair pour le travail que vous accomplissez. Vos 3 jours d'essai, là, sont pas du tout concluants. Et j'avoue que moi, je pense que on arrête la fin. Pour ce soir, vous pouvez reprendre vos affaires et votre période d'essai. De toute façon, il n'y en avait pas. Donc, vous rentrez chez vous et puis c'est terminé. Parce que j'espérais pas avoir des sous pour servir des whisky sans glace. Une permanence a été installée à Berck-sur-Mer, exemple concret d'abus au micro de Macha Grunessen. Par exemple avec la durée d'essai, donc la personne va faire son travail, peu importe que le travail était bien ou pas, à la fin l'employeur va décider d'arrêter sans réelle cause à ça et va bien sûr ne pas payer la personne pour les journées qu'il a quand même travaillé, même si c'était pendant la durée d'essai. Souvent ils pensent que c'est normal parce que ça arrive tout le temps. Ils savent que ça arrivait à leurs amis, ça leur arrive aussi, ça leur a peut-être même déjà arrivé plusieurs fois. Et ils se disent que de toute façon, s'ils veulent avoir un travail, ils n'ont rien à dire et puis voilà, quoi. À découvrir sur les réseaux sociaux et sur le site internet de JOC. Christopher Fraîchement Bachelier a une passion, la pluie et le beau temps. Il a créé sa propre page Facebook où il donne chaque jour ses prévisions météo et il récolte déjà 10 000 j'aime. Tous les jours, il se compare avec Météo France, une passion qui lui prend beaucoup de temps, 3 à 4 heures par jour. C'est à force de regarder la météo à la télévision que je me suis passionné à la météo. À force aussi d'avoir des phénomènes climatiques qui se répètent un peu, ça donne envie de savoir pourquoi, essayer de les prévoir et tout. Donc j'ai essayé de m'améliorer dans le domaine en analysant sur internet et en parlant avec des amis. Maintenant je m'améliore un peu de plus en plus chaque jour. Et j'aime bien aussi prévenir tout le monde du temps et tout. Christopher va intégrer à la rentrée prochaine une école préparatoire pour ensuite tenter une école de prévisionniste. Pierre Mathieu démissionnera de Sciences Po Lille l'année prochaine. Il l'a annoncé dans les journaux la semaine dernière. Il dirigeait depuis 2007 Sciences Po Lille et a décidé d'être professeur de sciences politiques. Il s'est confié au micro de Louis Caillé.
Quand je quitterai mes fonctions dans un an à peu près, ça fera presque 9 ans que je dirige cette école. Normalement, 2 mandats, ça fait 10 ans, donc je vais m'arrêter quelques mois avant la date prévue. Je crois que c'est parce que d'abord, je considère qu'il faut savoir laisser la main, il faut savoir s'arrêter avant que de trop s'habituer à diriger une école ou avant que l'école s'habitue trop à ce que vous en soyez le directeur. Je pense aussi qu'en l'annonçant un an à l'avance, ça permet de bien préparer la suite, la succession, et donc de faire en sorte que les transferts de pouvoir et d'autorité se fassent le mieux possible dans l'intérêt de la maison. Voilà, donc c'est vraiment un souci de faire les choses de la manière la plus propre et la plus correcte possible. Et finissons cette édition par une image insolite, la Moisse-Batte-Cross. Une étonnante course de moissonneuses-batteuses à Bousbecq, des dizaines d'engins transformés en vaches ou autres animaux de la ferme, vitesse autorisée 30 km/h, des agriculteurs dans la peau de pilotes de Formule 1 pendant quelques minutes. Fin de cette édition donc aujourd'hui et l'information continue dans un instant sur Grand Lille TV.